Tu seras heureux le jour où tu comprendras que tu te suffis à toi-même. Et si chaque matin tu pouvais te lever avec la certitude que ton bonheur ne dépend pas de ceux qui t'entourent, mais de la force que tu as cultivée en toi? Imagine à quel point il serait libérateur de cesser de chercher l'approbation, la compagnie ou la validation extérieure pour te sentir complet. Les stoïciens ont découvert que la véritable plénitude naît lorsque tu comprends que rien d'extérieur ne peut t'apporter ce que toi seul peux construire. Un esprit calme, un cœur serein et une volonté inébranlable. Il ne s'agit pas de fuir les autres, mais d'apprendre à savourer ton propre chemin sans avoir besoin qu'il soit validé par autrui. Aujourd'hui, je veux te montrer comment atteindre cette indépendance émotionnelle et en faire ta plus grande force. Ce n'est pas le monde qui changera pour t'apporter la paix, mais toi qui changeras pour la trouver en toutes circonstances. Avant de commencer, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je suis maître de mon bonheur ». En faisant cela, tu t'engages à construire une vie épanouie sans dépendre de personne. Écris-le maintenant et commençons. Chaque leçon ouvre une porte, mais la dernière contient la clé de la véritable félicité. Veux-tu savoir laquelle? Avant de plonger, si tu trouves de la valeur dans ce contenu, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Allons-y. Leçon 1. Comprends que la solitude n'est pas une punition. Comprendre que la solitude n'est pas une punition est l'un des actes les plus libérateurs que tu puisses expérimenter. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à chercher la compagnie, l'approbation et la validation extérieure, comme si être seul était un signe d'échec ou un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Pourtant, la solitude bien comprise n'est pas un vide à combler désespérément, mais un espace sacré où nous pouvons rencontrer notre essence la plus pure. Les stoïciens le savaient, celui qui sait être avec lui-même sans agitation, sans besoin constant de distraction, possède une force que rien ni personne ne peut lui enlever. Dans la solitude, des portes s'ouvrent que la compagnie superficielle maintient fermées. Sans bruit extérieur, nous commençons à entendre notre véritable voix intérieure, celle qui se perd dans les conversations banales et les engagements sociaux inutiles. Nous découvrons nos passions authentiques, nous réfléchissons à nos décisions et, surtout, nous apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Marc Aurèle l'a exprimé clairement. L'homme qui se retire en lui-même trouve un refuge plus paisible que tout autre. La solitude est ce refuge, pas une condamnation. Remplir son temps avec des présences superficielles peut sembler une solution rapide au sentiment de vide, mais ce n'est qu'une distraction temporaire. Nous nous entourons de gens par habitude, par peur du silence ou par crainte d'affronter nos propres questions. Cependant, ces compagnies éphémères apportent rarement une véritable connexion ou une croissance personnelle. Au final, nous restons encore plus insatisfaits, car le vide que nous cherchions à masquer est toujours là, attendant d'être affronté de manière authentique. Épictète enseignait que nous ne devons pas dépendre de ce qui échappe à notre contrôle pour trouver la paix. La compagnie des autres n'est pas toujours garantie, et baser notre bonheur sur quelque chose d'aussi instable, c'est construire sur du sable. Apprendre à être avec soi-même sans malaise est une compétence essentielle. Au début, le silence peut être dérangeant, car il nous confronte à nos insécurités, à ces pensées que nous évitons depuis des années. Mais c'est précisément à ce moment-là que la transformation commence. Nous réalisons que nous sommes suffisants tels que nous sommes, sans besoin d'approbation extérieure. Sénèque disait « Celui qui se sent seul dans sa propre compagnie est en mauvaise compagnie ». Cela nous invite à réfléchir sur la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Si le silence nous rend anxieux, c'est peut-être parce que nous n'avons pas cultivé un lien sain avec notre esprit et notre cœur. La bonne nouvelle, c'est que cette relation peut être renforcée. Nous pouvons devenir notre propre meilleur ami, quelqu'un avec qui dialoguer, se motiver et se corriger quand c'est nécessaire. Valoriser sa propre compagnie comme précieuse et suffisante, c'est reconnaître qu'en solitude, nous restons entiers. Il ne nous manque rien pour vivre pleinement. La compagnie des autres peut enrichir notre vie, mais elle ne définit ni notre valeur, ni notre capacité à être heureux. Quand nous atteignons ce point, les relations cessent d'être une nécessité désespérée pour devenir un choix conscient. Cela nous donne la liberté de ne nous entourer que de ceux qui apportent quelque chose de positif, sans craindre de rester seul si quelqu'un s'en va. Les stoïciens voyaient la solitude comme un entraînement à l'autosuffisance. Apprendre à apprécier son propre temps permet d'affronter la vie avec plus de sérénité et moins d'attachement à ce que nous ne contrôlons pas. La solitude devient ainsi un maître silencieux qui nous enseigne à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque nous acceptons que la solitude n'est pas un manque, mais un processus d'approfondissement personnel, nous cessons de chercher compulsivement des distractions et commençons à construire une vie pleine de sens, qu'elle soit vécue en compagnie ou dans le silence.
Le vrai pouvoir réside dans le choix, pas dans le besoin. La solitude n'est pas une punition, c'est un privilège qui offre l'espace nécessaire pour grandir sans interférence. C'est l'atelier où se forge notre esprit, où se renforce notre caractère et où nous apprenons à vivre avec nous-mêmes avant de vivre avec les autres. Profite de cet espace, car c'est là que naissent l'indépendance émotionnelle et la paix durable. Si tu es prêt à transformer ta relation avec la solitude, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide que ma compagnie est suffisante et précieuse. Leçon 2. Cultive un esprit indépendant. En décidant de cultiver un esprit indépendant, tu fais un pas décisif vers la véritable liberté intérieure, car cela implique de te libérer des chaînes invisibles que les opinions des autres et la pression sociale imposent souvent. Nous vivons dans un monde où des voix extérieures tentent de dicter comment nous devons penser, agir et ressentir. Dès l'enfance, on nous habitue à chercher l'approbation des parents, des enseignants, des amis, des patrons, des partenaires. Sans nous en rendre compte, beaucoup de nos décisions sont façonnées pour répondre aux attentes des autres, et non à nos valeurs les plus profondes. Les stoïciens nous enseignent que cette dépendance émotionnelle nous rend prisonniers de quelque chose que nous ne pouvons jamais contrôler, la perception d'autrui. Marc Aurèle rappelait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, et ces pensées doivent naître de ta propre réflexion, non d'une validation extérieure constante. Un esprit indépendant ne se laisse ni séduire par les applaudissements, ni ébranler par les critiques. Il maintient son cap, car il sait que la boussole intérieure est plus fiable que n'importe quelle opinion passagère. Prendre des décisions basées sur des principes plutôt que sur la pression sociale demande du courage. Il est facile de se laisser emporter par le courant, de suivre les modes, de répéter ce que les autres disent ou d'agir pour éviter le jugement. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, de réfléchir et de décider en fonction de ce que tu juges juste, même si cela signifie aller à contre-courant. Épictète enseignait que nous ne devons pas tant nous soucier de ce que les gens pensent de nous, mais de savoir si nous agissons selon la raison et la vertu. Cela implique de développer un jugement solide, qui ne vacille pas à chaque changement d'opinion publique. La solitude est un terrain d'entraînement pour cette force mentale. Un esprit qui a besoin de compagnie constante pour se sentir en sécurité sera rarement indépendant. Entraîner son esprit à rester ferme dans la solitude, c'est apprendre à se soutenir sur ses propres fondations, sans l'appui immédiat des autres. La solitude n'est pas un ennemi, mais un espace pour renforcer ses convictions et corriger son cap si nécessaire. Sénèque disait que celui qui se sent bien avec lui-même n'est jamais vraiment seul. Devenir son propre conseiller et soutien est l'étape finale de ce chemin. Cela ne signifie pas s'isoler ni refuser d'écouter, mais avoir la capacité de prendre des décisions sans dépendre aveuglément des conseils d'autrui. Cela veut dire que, tout en valorisant les opinions des autres, tu as le dernier mot sur ce que tu fais. Un esprit indépendant sait chercher conseil quand c'est nécessaire, mais ne s'effondre pas s'il ne le reçoit pas. Il fait confiance à son propre jugement, à son expérience et à sa capacité à apprendre de ses erreurs. Construire cette force demande une pratique constante. Commence par questionner chaque décision importante. Est-ce que je fais cela parce que je le crois juste ou parce que je crains ce que les autres penseront? Apprends à reconnaître quand une action découle de tes principes et quand elle n'est qu'une réponse automatique à la pression sociale. Avec le temps, tu verras que beaucoup de tes luttes internes viennent de vouloir plaire à tout le monde, ce qui est impossible. Quand ton esprit n'est plus influencé par le besoin d'acceptation, tu découvres une liberté que peu de gens connaissent. Tu ne ressens plus l'urgence de prouver quoi que ce soit, car tu sais que ta valeur ne dépend ni des applaudissements, ni des jugements. C'est le cœur de la pensée stoïcienne. La véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de ne pas être esclave de ce que les autres pensent de toi. Cultiver un esprit indépendant est un acte de respect envers toi-même, un refuge intérieur où tu peux retourner quand le monde devient chaotique, un lieu où tes principes sont la loi et ta paix est intouchable. Celui qui y parvient vit non seulement avec plus de tranquillité, mais avec plus de pouvoir pour influencer positivement son entourage. Car ses actions ne dépendent pas des courants du moment, mais d'une direction claire. Le chemin n'est pas facile, mais chaque pas vers l'indépendance mentale est un pas vers la véritable liberté. Si tu es décidé à ce que ton esprit t'appartienne et non au monde, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide d'être maître de mes pensées et de mon destin ». Leçon 3. Trouve un sens en toi. Trouver un sens en toi est un voyage qui transforme non seulement ce que tu fais, mais qui tu es au plus profond de toi. Nous vivons entourés de voix qui nous disent ce que nous devrions vouloir, à qui nous devrions plaire et quel chemin suivre pour nous sentir réalisés. Pourtant, le sens authentique ne naît pas des attentes des autres, mais de ce qui brûle dans ta propre conscience. Les stoïciens comprenaient que dépendre de facteurs extérieurs pour trouver un sens est une entreprise risquée, car tout ce qui est extérieur peut changer ou disparaître. Épictète insistait sur le fait que nous devons ancrer notre vie à ce qui est sous notre contrôle,
Et ton sens, s'il est authentique, doit toujours être un choix conscient et personnel. Définir ce qui te motive au-delà des relations ou de la compagnie signifie faire une pause pour t'observer sans masque. Demande-toi, quelles activités te font perdre la notion du temps? Quelles causes éveillent ton engagement sans que personne ne te le demande? Quels rêves t'accompagnent même dans le silence? Beaucoup de gens se trompent en pensant que leur sens est lié aux autres, et bien que les liens humains puissent t'inspirer et motiver, ils ne devraient pas être la base de ce qui te pousse. Si tu construis ton sens sur quelqu'un d'autre, tu risques de t'effondrer le jour où cette personne n'est plus là. Ton énergie est l'une de tes ressources les plus précieuses, et la concentrer sur des objectifs personnels te donne une direction et une force. Quand tu sais clairement ce que tu veux accomplir, chaque action, chaque jour, chaque décision devient un pas vers quelque chose de plus grand. Marc Aurèle disait qu'une vie sans but est comme un bateau sans gouvernail. Il peut avancer, mais à la merci de n'importe quel vent. Il ne suffit pas de désirer un changement. Il faut tracer un chemin, s'y engager et résister à la tentation de se laisser distraire par des modes ou des divertissements passagers. Développer des passions et des compétences qui t'épanouissent, c'est investir dans une richesse que personne ne peut enlever. Cela peut être l'art, l'écriture, l'enseignement, la création de projets, l'étude d'un sujet qui te passionne ou toute autre activité qui te fait te sentir vivant. L'important est que, en la pratiquant, tu sentes que tu grandis et que tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. Sénèque rappelait que la vie, si elle est bien utilisée, est assez longue. Et bien l'utiliser signifie la remplir d'actions qui servent ton but plutôt que de la gaspiller dans ce qui ne laisse aucune trace. Faire de ta vie un projet qui ne dépend pas des autres est un acte d'indépendance émotionnelle et mentale. Cela ne signifie pas vivre isolé ou rejeter le soutien de ceux qui t'entourent, mais garantir que ton sens de la direction ne s'effondre pas en l'absence de compagnie ou face à la désapprobation extérieure. La véritable liberté surgit quand tu peux regarder ta vie et dire « Ceci, je l'ai construit avec mes mains, mon esprit et mon cœur, sans attache qui m'obligent à être quelqu'un que je ne suis pas. » Les stoïciens savaient que le sens intérieur est ce qui donne de la stabilité au milieu des tempêtes. Quand ta motivation vient de toi, les obstacles deviennent des défis qui te renforcent et non des excuses pour abandonner. Le sens agit comme un phare. Même si le brouillard ou les vagues obscurcissent ta vision, tu sais vers où continuer. Et le plus puissant, c'est que lorsque tu vis selon ton sens, la solitude cesse d'être une menace pour devenir un allié. Le silence devient un espace de planification et de réflexion. Tu ne crains plus d'être seul, car tu comprends que ton moteur est en toi. Cela ne t'empêche pas de partager ton chemin avec les autres, mais tu ne dépends pas de leur présence pour avancer. Le sens intérieur te donne de la résilience, de la clarté et de la paix. Tu n'as pas besoin de le prouver avec de grands discours, il se manifeste dans la cohérence de tes actes, dans ta capacité à te relever après chaque chute et dans ta décision de ne pas abandonner ce qui compte vraiment pour toi. Si tu veux que ta vie ait du sens, arrête de le chercher à l'extérieur et commence à le construire de l'intérieur. Quand tu l'auras trouvé, aucune perte, critique ou absence ne pourra te l'enlever. Si tu es prêt à vivre avec un sens que personne ne peut briser, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis que ma vie ait une direction et un sens qui viennent de l'intérieur. » Leçon 4. Considère le silence comme un allié. Considérer le silence comme un allié, c'est comprendre que dans un monde saturé de bruit et de distractions, la véritable clarté se trouve dans les moments de calme. Nous vivons entourés de stimuli, conversations incessantes, notifications, opinions des autres, musique de fond, nouvelles interminables. Sans nous en rendre compte, nous nous habituons à ce que le bruit soit la norme et le silence, quelque chose d'inconfortable ou d'étrange. Pourtant, pour les stoïciens, le silence n'était pas un vide à craindre, mais un espace nécessaire pour ordonner l'esprit, renforcer l'âme et se reconnecter à l'essentiel. Le silence est un maître qui t'enseigne à penser clairement, car en éliminant le bruit extérieur, tu réduis aussi le bruit intérieur. Les soucis, les comparaisons et les urgences perdent de leur force quand il n'y a pas une invasion constante de stimuli. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'esprit a besoin de moments de retraite, non pour fuir, mais pour revenir à lui-même. Dans ce silence, les idées deviennent plus nettes et les émotions cessent d'être un courant incontrôlable. Utiliser le calme pour réfléchir à ton chemin est un exercice de sagesse que peu pratiquent. La plupart vivent en réagissant à ce qui se passe, sans s'arrêter pour évaluer si leurs actions quotidiennes sont alignées sur leurs principes et leurs objectifs. Le silence offre cette pause que le bruit nous vole. Dans ces minutes sans interruption, tu peux revoir tes décisions, réévaluer tes priorités et reconnaître si tu t'éloignes de ce qui compte vraiment. Épictète conseillait d'examiner, avant d'agir, si ce que nous faisons contribue à notre but. Cette réflexion nécessite du silence, car la hâte et le tumulte sont les ennemis de l'introspection. Réduire le bruit extérieur pour écouter ta voix intérieure est l'une des pratiques les plus puissantes pour renforcer ton caractère. Plus tu laisses les opinions et les attentes des autres occuper ton esprit,
plus il est difficile d'entendre ce que tu penses et ressens vraiment. Le silence agit comme un filtre, écartant le superficiel pour laisser place à l'essentiel. C'est dans le calme que tu peux reconnaître tes véritables désirs et affronter honnêtement tes peurs les plus profondes. Sénèque disait que rien n'est aussi bénéfique que de dialoguer avec soi-même, et ces conversations nécessitent un environnement où l'attention n'est pas fragmentée. Apprendre à apprécier les moments sans distraction n'est pas seulement une question de discipline, mais d'amour-propre. Cela signifie réserver du temps pour toi sans ressentir le besoin de remplir chaque seconde avec une activité ou une compagnie. Cela peut être une promenade sans téléphone, contempler le ciel, ou simplement fermer les yeux et respirer. Au début, l'esprit agité cherchera quelque chose pour s'occuper, mais si tu persistes, tu découvriras que le silence a une richesse que le bruit ne pourra jamais offrir. C'est un espace de repos véritable pour l'esprit, où les tensions s'apaisent et la créativité s'épanouit. Le silence n'est pas de l'isolement, mais un outil pour reprendre le contrôle de toi-même. Il te permet de répondre plutôt que de réagir, de choisir plutôt que d'agir par inertie. Dans un monde qui valorise la rapidité et la surexposition, cultiver l'habitude de chercher le silence est un acte de rébellion consciente. Les stoïciens ne cherchèrent pas le bruit pour se sentir vivants, ils cherchèrent la clarté pour mieux vivre. Et cette clarté naît quand tu peux rester immobile et écouter, non pas le monde, mais ton propre jugement. Faire du silence un allié signifie que même au milieu du chaos, tu as un refuge sûr où retourner, ton esprit en paix. Quand tu apprends à habiter cet espace, le bruit extérieur perd son pouvoir de t'affecter. Tu peux marcher dans l'agitation sans que ta paix soit perturbée, car tu sais qu'en toi existe un lieu intouchable. Si tu veux vraiment renforcer ton esprit et vivre avec plus de clarté, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le silence comme mon refuge et ma force ». Leçon 5. Construis ta forteresse émotionnelle. Construire ta forteresse émotionnelle, c'est comprendre que le véritable équilibre ne dépend pas de la présence constante des autres, mais de ta capacité à rester solide, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Nous vivons à une époque où beaucoup mesurent leur stabilité émotionnelle par la quantité de soutien extérieur qu'ils reçoivent. Bien que la compagnie et l'affection soient trop précieuses, elles ne peuvent pas être la base de ta paix intérieure. Les stoïciens enseignaient que dépendre de l'extérieur pour rester calme est un piège, car tout ce qui est externe est instable et peut disparaître sans préavis. Marc Aurèle rappelait que la véritable force de l'homme réside en lui, et cette force doit être cultivée chaque jour. Ne pas laisser l'absence des autres affaiblir ton moral signifie accepter qu'il y aura des moments où tu devras marcher seul. C'est dans ces instants que tu découvres de quoi tu es fait, que tu testes ta capacité à te soutenir avec tes propres ressources. Si ton bien-être dépend de la présence constante de quelqu'un, tu te rends vulnérable à la fragilité de ce que tu ne contrôles pas. La forteresse émotionnelle naît quand tu es capable d'avancer avec dignité et clarté, même dans la solitude, sans que cela te prive de motivation. Pratiquer la résilience face à la solitude, c'est apprendre à voir l'absence non comme un vide, mais comme une opportunité. Une solitude bien gérée peut devenir le meilleur gymnase pour ton caractère, un lieu où tu te confrontes à toi-même et en sors plus fort. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais la manière dont nous y réagissons. La résilience ne consiste pas à éviter la douleur ou l'inconfort, mais à utiliser ces expériences pour grandir. Chaque fois que tu traverses un moment difficile sans t'effondrer, tu renforces ta structure intérieure, te préparant ainsi à des défis plus grands. Apprendre à te réconforter sans dépendre d'autrui est une compétence qui décuple ta liberté. Cela signifie savoir identifier tes propres besoins émotionnels et y répondre par des actions concrètes. Méditer, écrire, marcher, prendre soin de ton corps, réfléchir à tes progrès. Tu n'attends pas que quelqu'un vienne te sauver de tes jours sombres, tu assumes le rôle de ton propre soutien. Sénèque rappelait que la plus grande preuve de force est d'être suffisant pour soi-même, non par orgueil, mais par sagesse. Quand tu y parviens, les relations cessent d'être un refuge obligatoire pour devenir des choix libres et sains. Accepter que les émotions fluctuent, mais que ton centre doit rester stable, c'est comprendre que tu ne te sentiras pas toujours pareil, et c'est normal. Il y aura des jours pleins d'énergie et de motivation, et d'autres de fatigue ou d'incertitude. Cependant, ton essence, tes valeurs et ta direction ne devraient pas vaciller à chaque changement émotionnel. Le centre, c'est cette partie de toi qui ne se laisse pas emporter par les hauts et les bas, qui sait attendre que la tempête passe sans perdre de vue le cap. Marc Aurèle écrivait que nous devons être comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, ferme, inébranlable, conscient que la mer ne cessera jamais de s'agiter, mais que sa force ne peut détruire ce qui est solide. La forteresse émotionnelle se construit avec constance, pas en un seul jour. Elle est le résultat de nombreuses petites décisions. Ne pas réagir impulsivement, ne pas abandonner au premier obstacle, ne pas chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Au final, cette forteresse devient ton bouclier face à la vie.
Elle ne te rend pas insensible, mais te donne la capacité d'affronter n'importe quelle situation sans te perdre dans le processus. Si tu veux cesser d'être vulnérable à ce que tu ne contrôles pas et commencer à vivre avec une véritable stabilité, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de construire une forteresse émotionnelle que rien ni personne ne pourra détruire. Leçon 6. Cesse d'idéaliser la compagnie constante. Cesser d'idéaliser la compagnie constante est un pas vers une liberté émotionnelle que peu osent explorer. Nous vivons dans une culture qui nous bombarde de l'idée qu'être toujours entouré de gens est synonyme de succès, de bonheur et d'épanouissement. Pourtant, le besoin permanent d'autrui peut être une illusion qui nous maintient prisonniers de la dépendance et nous éloigne de l'autosuffisance. Les stoïciens enseignaient que ce que nous devons le plus cultiver est ce qui est sous notre contrôle, et la compagnie, aussi précieuse soit-elle, n'est pas toujours disponible. Baser notre bien-être sur quelque chose d'aussi instable, c'est construire sur un terrain fragile. Comprendre que les relations ont aussi besoin d'espace est un acte de maturité. Aucun lien, aussi solide soit-il, ne peut perdurer sans moment d'indépendance. Une proximité constante, si elle n'est pas équilibrée, peut étouffer autant qu'une distance extrême. L'espace permet aux relations de respirer, à chaque personne de préserver son identité et rend le temps passé ensemble plus précieux. Épictète rappelait que nous devons profiter de ce que nous avons sans nous y accrocher désespérément, car l'attachement obsessionnel mène à la perte de l'équilibre. Éviter de confondre solitude et abandon est essentiel pour garder un esprit serein. La solitude peut être choisie, et elle offre une opportunité de croissance et d'introspection. L'abandon, en revanche, est une rupture imposée, non désirée. La différence réside dans la manière dont nous la percevons et la gérons. Sénèque conseillait de ne jamais se sentir vraiment seul, tant que nous pouvons nous tourner vers nous-mêmes comme compagnie. Quand nous comprenons cela, nous cessons de craindre les moments où personne n'est à nos côtés, car nous savons qu'ils n'équivalent pas à être oubliés ou rejetés. Apprendre à voir la compagnie comme un complément et non comme une nécessité est l'une des leçons les plus libératrices que tu puisses intégrer. La présence des autres enrichit la vie, mais elle ne la définit pas. Si tu ne te sens épanoui qu'en étant accompagné, ta stabilité dépendra toujours de quelque chose d'externe et de volatile. Quand ton bien-être naît de l'intérieur, la compagnie cesse d'être un sauvetage pour devenir un cadeau que tu peux apprécier sans crainte de le perdre. Marc Aurèle écrivait que la véritable force consiste à se suffire à soi-même et que l'interaction avec les autres doit résulter d'un choix, non d'un manque. Se libérer de l'idéalisation de la compagnie constante ne signifie pas se fermer aux relations, mais comprendre que tu ne peux pas t'appuyer sur elles pour maintenir ta paix. Cela signifie que tu peux marcher seul quand c'est nécessaire sans que cela te cause d'angoisse, que tu peux être dans le silence sans ressentir de vide, que tu peux regarder ton agenda sans plans sociaux et tout de même sentir que ta vie est riche et significative. Dans ce changement de perspective, le temps passé avec les autres devient plus authentique, car il ne s'agit pas de combler des manques, mais de partager des moments de qualité. Tout comme un champ a besoin de repos pour prospérer, les relations s'épanouissent aussi quand il y a de l'espace pour que chacun grandisse individuellement. Le stoïcisme nous invite à trouver en nous-mêmes la source de satisfaction et de force, pour que ce qui vient de l'extérieur soit toujours un bonus et non une condition pour le bonheur. Quand tu cesses d'idéaliser la compagnie constante, tu arrêtes d'exiger des autres qu'ils comblent des vides que toi seul peux travailler. Tu gagnes en liberté, en clarté et en connexion plus profonde avec toi-même. Ainsi, chaque fois que quelqu'un marche à tes côtés, ce ne sera pas parce que tu as besoin de sa présence, mais parce que vous choisissez tous deux de partager le chemin. Si tu es prêt à te libérer de la dépendance émotionnelle et à profiter de la compagnie depuis la liberté, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis que ma paix ne dépende pas de la présence constante des autres ». Leçon 7. Investis du temps dans ton développement personnel. Quand tu décides d'investir du temps dans ton développement personnel, tu fais l'un des choix les plus précieux de ta vie, car tout ce que tu cultives en toi devient une ressource que personne ne peut t'enlever. Nous vivons à une époque où les distractions abondent et où le temps semble nous glisser entre les doigts. Pourtant, les stoïciens comprenaient que la clé d'une vie épanouie réside dans l'utilisation intentionnelle de ce temps, en le consacrant à ce qui nourrit l'esprit, renforce le caractère et affine le jugement. Lire, étudier et acquérir de nouvelles connaissances n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une responsabilité si tu veux garder ton esprit vivant et en constante évolution. Marc Aurèle, bien qu'empereur, consacrait une partie de ses journées à la lecture et à la réflexion, car il comprenait que le savoir est le carburant de la raison. Chaque page que tu lis, chaque concept que tu comprends est un outil supplémentaire pour affronter les défis de la vie avec clarté et sagesse. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations de manière superficielle, mais d'intégrer ce que tu apprends dans tes actions quotidiennes. Développer des compétences qui renforcent ton autonomie est une autre pierre angulaire du développement personnel. L'indépendance n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi pratique.
Apprendre à résoudre des problèmes, à t'organiser, à communiquer efficacement ou à gérer des ressources sont des aptitudes qui te permettent de vivre avec moins de dépendance et plus de confiance en toi. Épictète rappelait que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons nous préparer à y répondre mieux. Et pour cela, nous avons besoin de compétences qui nous soutiennent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. T'entourer d'apprentissage, plutôt que de distraction, est un choix conscient qui fait la différence entre stagner et progresser. Aujourd'hui, les distractions sont plus accessibles que jamais. Réseaux sociaux, divertissements vides, conversations sans but. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais si elles occupent la majeure partie de ton temps, elles limitent ta capacité à grandir. Sénèque mettait en garde contre le danger de gaspiller le temps dans des activités qui n'apportent rien de réel, nous rappelant que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Fais de chaque jour une opportunité pour t'améliorer, non pas comme une pression constante, mais comme une attitude de vie. Cela ne signifie pas que tu doives accomplir de grands changements chaque jour, mais que tu t'assures qu'à la fin de la journée, tu sois un peu meilleur qu'au réveil. Cela peut être lire quelques pages d'un bon livre, pratiquer une compétence, réfléchir à tes erreurs ou mieux planifier ton temps. Les progrès soutenus ne sont pas toujours visibles à court terme, mais ils s'accumulent, et une année de petites améliorations quotidiennes peut transformer ta vie complètement. Les stoïciens ne voyaient pas le développement personnel comme un objectif temporaire, mais comme un devoir permanent. Ils comprenaient que la vie est un entraînement constant et que le véritable échec n'est pas de trébucher, mais de cesser d'apprendre. Investir du temps en toi n'est pas un acte égoïste, mais une manière d'honorer ton potentiel. Une personne qui grandit, qui s'instruit, qui se renforce est aussi mieux placée pour aider et guider les autres. Si tu fais de ta vie un atelier de perfectionnement continu, chaque expérience, même la plus difficile, devient une matière d'apprentissage. Les défaites se transforment en leçons, les victoires en motivation et les défis en opportunités. Ton développement personnel ne doit pas dépendre d'un moment parfait ou de conditions idéales, car celles-ci arrivent rarement. Il doit être une pratique quotidienne, un investissement constant qui, avec le temps, te permettra de vivre avec plus de clarté, de sens et de sérénité. Si tu veux vraiment honorer ton potentiel et avancer sans t'arrêter, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'investis mon temps pour grandir et devenir la personne que je veux être. Leçon 8. Apprends à apprécier les activités en solitaire. Apprendre à apprécier les activités en solitaire est un cadeau que tu t'offres à toi-même et qui renforce ton indépendance émotionnelle. Dans une société qui associe constamment le plaisir et la joie à la présence des autres, oser trouver du plaisir et de la satisfaction dans ta propre compagnie est un acte de liberté. Les stoïciens comprenaient que celui qui sait être bien avec lui-même est immunisé contre la solitude forcée, car il a cultivé en lui un monde assez riche pour ne pas avoir besoin que d'autres le remplissent. Sortir marcher et apprécier ton environnement est l'une des façons les plus simples et efficaces de te reconnecter à toi-même. Le mouvement libère ton esprit de l'inertie, et le contact avec la nature, ou même le simple rythme d'une ville calme, te rappelle qu'il y a toujours de la beauté et de la vie au-delà de tes pensées. Marc Aurèle trouvait dans ses réflexions, lors de promenades, un espace pour ordonner son esprit et observer sans jugement ce qui l'entourait. Marcher sans hâte, en prêtant attention aux détails, est aussi un entraînement à la présence. Voyager sans dépendre de compagnons, même pour des destinations proches, est une expérience qui renforce ton autonomie et élargit ta perspective. Quand tu décides de découvrir un lieu seul, tu apprends à prendre des décisions, à t'organiser et à savourer l'instant sans attendre la validation ou l'approbation d'un autre. Épictète rappelait que la liberté consiste à ne pas dépendre de ce qui n'est pas sous notre contrôle, et les plans avec autrui comportent toujours une part d'incertitude. Un voyage en solitaire te permet de faire exactement ce que tu veux, quand tu veux, sans compromis, et cela procure une sensation de contrôle et de plénitude difficile à égaler. Pratiquer des hobbies qui ne nécessitent pas de compagnie est un autre pilier de cette indépendance. Lire, peindre, écrire, cuisiner, jouer d'un instrument, faire du sport, cultiver un jardin ou toute autre activité que tu peux faire seul devient un refuge créatif et productif. Ces pratiques t'apprennent à valoriser ton temps et à apprécier le processus sans avoir besoin de le partager constamment. Sénèque disait que l'esprit a besoin de moments de retraite pour se régénérer, et les hobbies en solitaire sont cette pause réparatrice qui nourrit ton âme et aiguise ton esprit. Découvrir le plaisir de faire des choses pour toi-même est peut-être la partie la plus profonde de cet apprentissage. Cela signifie comprendre que tu mérites d'investir de l'énergie dans ton bien-être et tes centres d'intérêt sans culpabilité ni justification. Quand tu achètes quelque chose qui te plaît, que tu cuisines ton plat préféré, que tu organises ton espace ou que tu consacres du temps à un projet personnel, tu n'es pas égoïste. Tu renforces la relation la plus importante de ta vie, celle que tu as avec toi-même. Les stoïciens enseignaient que pour mieux servir et aimer les autres, il faut d'abord être complet soi-même.
Apprécier les activités en solitaire ne signifie pas rejeter la compagnie ou vivre isolé, mais retirer à la présence des autres son caractère de condition indispensable au bonheur. Quand tu apprends à passer du temps avec toi-même, les relations changent. Tu ne cherches plus la compagnie par peur du vide, mais par un désir sincère de partager. Cela rend tes liens plus sains et équilibrés, car tu ne fais pas peser sur eux la responsabilité de combler tes espaces. Dans un monde moderne, rempli de demandes et de distractions constantes, la capacité à être seul est perçue comme rare ou inconfortable, mais c'est précisément là que réside sa valeur. Celui qui peut apprécier sa propre compagnie possède une liberté intérieure qui le protège de la dépendance et de la peur de la solitude. En apprenant à savourer les moments en solitaire, tu gagnes non seulement du temps de qualité avec toi-même, mais aussi une force qui t'accompagne dans toutes les circonstances. Si tu veux commencer à cultiver cette indépendance émotionnelle et découvrir la richesse de ta propre compagnie, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de savourer ma solitude comme un espace de liberté et de croissance. » Leçon 9. Maîtrise l'art de l'autosuffisance. Maîtriser l'art de l'autosuffisance, c'est prendre le contrôle total de ta vie, en cessant d'attendre que d'autres résolvent ce qui est entre tes mains. Dans un monde où il est courant de chercher un secours auprès des gens, des institutions ou des circonstances, les stoïciens enseignaient que la véritable liberté s'atteint quand tu peux te soutenir sans dépendre de l'extérieur. Marc Aurèle affirmait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, et cette qualité grandit lorsque tu es capable d'agir par toi-même avec détermination et responsabilité. Apprendre à résoudre tes problèmes sans attendre d'être sauvé implique d'affronter les défis avec une mentalité proactive. Il ne s'agit pas de refuser l'aide, mais de ne pas en faire une attente constante. Quand tu as confiance en ta capacité à trouver une solution, ta créativité et ta résilience se renforcent. Épictète enseignait que nous ne devons pas gaspiller notre énergie à attendre que le monde agisse comme nous le voulons, mais nous adapter et agir selon ce qui est sous notre contrôle. L'autosuffisance t'oblige à chercher des solutions, pas des excuses, et c'est l'une des plus grandes forces que tu puisses développer. Gérer ton temps et tes ressources efficacement est un autre pilier fondamental. Tu ne peux pas te considérer autosuffisant si tu gaspilles ce que tu as ou vis dans l'improvisation constante. Le temps est limité et les ressources, aussi abondantes soient-elles, peuvent s'épuiser. Sénèque mettait en garde contre le fait que ce n'est pas le manque de temps qui nous limite, mais l'usage que nous en faisons. Une gestion consciente de tes heures, de ton énergie et de ton argent est une forme de discipline qui te libère de la dépendance et te donne le pouvoir d'agir avec prévoyance. Assumer la responsabilité de tes décisions et de leurs conséquences signifie accepter que chaque choix entraîne un résultat et que ces résultats t'appartiennent, pour le meilleur ou pour le pire. Au lieu de chercher des coupables ou des excuses, l'autosuffisance t'invite à voir chaque conséquence comme une opportunité d'apprentissage. Si quelque chose réussit, reconnais ton mérite. Si ça échoue, corrige le cap sans tomber dans l'auto-apitoiement. Cette attitude profondément stoïcienne transforme même les erreurs en investissement pour ta croissance. Trouver de la satisfaction dans ta capacité à te débrouiller seul est la plus grande récompense de ce chemin. Il n'y a pas de fierté plus légitime que de savoir que tu peux affronter la vie avec tes propres moyens, sans sentir que ta stabilité dépend de quelqu'un d'autre. Cette satisfaction n'est pas de l'arrogance, mais une confiance réelle en tes compétences et ton jugement. Elle te donne la liberté de choisir des relations, des emplois ou des projets non par nécessité, mais par désir et affinité. L'autosuffisance ne signifie pas l'isolement, elle signifie que tu peux être en société, travailler en équipe ou apprécier la compagnie des autres sans que ton bien-être en dépende. C'est un équilibre où ton centre de gravité est en toi et tout ce qui vient de l'extérieur s'ajoute sans définir ta vie. Les stoïciens comprenaient que l'autosuffisance est aussi une protection émotionnelle. Si le monde change, si les gens partent, si les circonstances deviennent adverses, tu disposes toujours de l'essentiel pour avancer. Maîtriser cet art exige une discipline quotidienne. Prendre des décisions consciemment, prendre soin de ta santé, organiser tes priorités, tenir engagement et apprendre constamment pour élargir ton champ d'action. Chaque acte d'indépendance renforce ton caractère et te rappelle que tu es capable de te soutenir par toi-même. Avec le temps, cette force devient une paix stable qui ne vacille pas face aux changements extérieurs. Si tu veux vraiment cesser d'attendre que d'autres prennent la barre de ta vie et commencer à la diriger avec assurance, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide d'être l'architecte et le pilier de mon propre destin. Leçon 10. Prends conscience de la valeur du temps. Prendre conscience de la valeur du temps, c'est comprendre que la ressource la plus précieuse que tu possèdes n'est ni l'argent, ni le statut social, ni les opportunités extérieures, mais les heures et les minutes qui composent ta vie. Une fois passées, elles ne reviennent pas, et ce que tu fais d'elles détermine la qualité de ton présent et l'héritage que tu laisseras. Les stoïciens, en particulier Sénèque,
nous rappelait que ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup dans des choses qui ne nous enrichissent pas. Quand tu acceptes cette vérité, tu commences à regarder ton emploi du temps autrement, comprenant que chaque instant doit être aligné sur ce qui compte vraiment. Ne gaspille pas ton temps dans des relations vides, celles qui occupent de l'espace sans nourrir ton esprit ni ton âme. La compagnie que tu choisis influence ton énergie et ta clarté mentale. Si tu laisses des personnes négatives, superficielles ou sans but accaparer ton temps, tu ne perds pas seulement des heures, mais aussi ta motivation. Marc Aurèle conseillait d'éviter ceux qui détournent ton attention de ton chemin, car la vie est trop courte pour la gaspiller dans ce qui ne construit pas. Utilise ton temps pour des choses qui comptent vraiment, celles qui ajoutent de la valeur à ta vie et te rapprochent de tes objectifs. Cela peut être apprendre une compétence, prendre soin de ta santé, travailler sur un projet, consacrer du temps à ta famille ou cultiver ton esprit. Chaque minute investie dans ce qui te fait grandir multiplie sa valeur, car elle produit des résultats qui vont bien au-delà du moment présent. Le temps utilisé avec intention devient un progrès tangible et un bien-être durable. Apprends à dire non aux engagements qui ne t'apportent rien, même si cela semble inconfortable au début. La capacité à refuser ce qui ne correspond pas à tes priorités est une preuve de discipline et de respect envers toi-même. Les stoïciens savaient qu'il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais d'agir en cohérence avec tes valeurs. Dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est protéger ton temps pour ce qui compte vraiment, évitant qu'il se dilue dans des activités insignifiantes ou des obligations imposées par les autres. Rappelle-toi que chaque moment investi en toi est un investissement dans ta paix, et cette paix est le fondement sur lequel tu construis toute ta vie. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Épictète enseignait que ce qui est vraiment sous notre contrôle, c'est la manière dont nous utilisons nos pensées et nos actions. Cela inclut décider à quoi et à qui nous consacrons notre temps. Quand tu fais de ta paix une priorité, tu découvres que beaucoup de choses que tu considérais urgentes ne le sont pas, et la vie devient plus légère et significative. Être conscient de la valeur du temps, c'est aussi être présent dans ce que tu fais. Il ne suffit pas d'éliminer ce qui n'a pas d'importance, il faut vivre pleinement les moments que tu as choisis. La hâte constante et la dispersion mentale sont des façons silencieuses de perdre du temps, car elles t'empêchent de savourer et de tirer parti de ce qui est devant toi. Le temps est limité, mais bien géré, il s'étend en qualité. Il est possible de vivre plus pleinement en peu d'années avec intention que de passer des décennies distraits et sans direction. Les stoïciens ne mesuraient pas leur vie par sa durée, mais par son intensité et son sens. Chaque jour qui passe sans que tu aies avancé dans ce qui compte est un jour qui ne reviendra pas. Alors, décide consciemment comment tu utiliseras les prochaines heures, à qui tu les donneras et dans quoi tu les investiras. Fais-le avec la même attention qu'un investisseur porte à son capital, car le temps est le seul capital qui, une fois perdu, ne peut être récupéré. Si tu es prêt à protéger et honorer ton temps comme le trésor qu'il est, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'investir mon temps dans ce qui renforce ma vie et ma paix. Leçon 11. Change ton dialogue intérieur. Quand tu décides de changer ton dialogue intérieur, tu transformes la relation la plus constante et influente de ta vie, celle que tu as avec toi-même. Les mots que tu utilises dans tes pensées ont le pouvoir de te propulser ou de t'enfoncer dans le doute et le découragement. Les stoïciens savaient que l'esprit est le terrain le plus important à cultiver, et que les idées que nous y plantons façonnent nos émotions et nos actions. Te parler avec respect et motivation est le premier pas pour renforcer ce terrain. Il ne s'agit pas de t'inonder de compliments vides, mais de reconnaître tes efforts, valoriser tes progrès et te rappeler que chaque défi est une opportunité de grandir. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait pour lui-même comme un maître qui guide, non comme un juge qui punit. Ce même traitement juste et encourageant est celui que tu dois appliquer à tes pensées. Remplacer les pensées de manque par de la gratitude est un exercice qui change profondément ta perspective. Quand l'esprit se focalise sur ce qui manque, il se nourrit d'insatisfaction. Quand il se concentre sur ce que tu as déjà, il grandit en sérénité. La gratitude ne signifie pas le conformisme, mais reconnaître les bases sur lesquelles tu peux construire. Épictète conseillait de remercier, même pour les difficultés, car elles entraînent le caractère. Chaque fois que tu détectes une pensée comme « je n'ai pas » ou « je ne peux pas », remplace-la par « je suis reconnaissant » et « je peux apprendre ». Avec le temps, ce changement de langage intérieur devient une habitude qui renforce ta résilience. Éviter les autocritiques destructives est essentiel pour garder un esprit clair et concentré. Te critiquer durement pour chaque erreur ne te rend pas plus discipliné, cela t'affaiblit. L'auto-exigence est précieuse quand elle pousse à l'amélioration, mais nuisible quand elle mine l'estime de soi. Sénèque enseignait que, de même que nous ne devons pas permettre aux autres de nous insulter sans raison, nous ne devons pas tolérer le mauvais traitement que nous nous infligeons.
une erreur est un professeur, pas une condamnation à perpétuité. Apprends d'elle, corrige ton cap et avance avec une détermination intacte. Renforcer ta confiance avec des affirmations positives est un acte d'entraînement mental. Ce n'est ni de la magie, ni de l'optimisme naïf. C'est une programmation consciente. Quand tu répètes des phrases qui consolident ta valeur et ta capacité, ton esprit les enregistre comme des vérités et agit en conséquence. Des phrases comme « j'ai la capacité d'affronter ce défi » ou « ma discipline me rapproche de mes objectifs » ne sont pas de simples mots, ce sont des rappels que tu possèdes déjà en toi ce qu'il faut pour avancer. Les stoïciens pratiquaient la répétition de principes pour les ancrer dans l'esprit, comme un soldat s'entraîne pour réagir efficacement au moment voulu. Changer ton dialogue intérieur ne signifie pas ignorer la réalité ou nier les difficultés, mais choisir une approche qui te maintient fort face à elles. Les mots sont des graines. Si tu sèmes le doute et l'auto-abaissement, tu récolteras l'insécurité. Si tu sèmes le respect et la gratitude, tu récolteras le calme et la détermination. Ton esprit est l'endroit où tu vis 24 heures sur 24. Fais-en un lieu où il est agréable d'être. Chaque fois que tu remarques que ton dialogue intérieur penche vers la critique ou le pessimisme, arrête-toi et demande-toi, parlerai-je ainsi à quelqu'un que je veux aider? Si la réponse est non, change de ton, change les mots, change l'intention. Cette pratique constante renforce ta résilience et fait de toi ton propre allié plutôt que ton principal obstacle. Avec le temps, tu remarqueras que les défis ne t'abattent plus comme avant, car ton esprit, au lieu de t'attaquer, te soutient. Changer ton dialogue intérieur, c'est, en essence, un acte de leadership personnel. C'est toi qui diriges tes pensées vers le type de vie que tu veux vivre. Si tu es prête à cesser d'être ton critique le plus dur pour devenir ton meilleur allié, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de me parler avec respect, gratitude et force pour continuer à avancer. Leçon 12. Comprends que le véritable bonheur naît en toi. Quand tu comprends que le véritable bonheur naît en toi, tu acceptes qu'aucune circonstance extérieure, aussi favorable soit-elle, ne peut t'assurer une vie épanouie si, à l'intérieur, il y a du vide ou du désordre. Les stoïciens savaient que le bonheur n'est pas un cadeau du destin, mais le fruit d'une culture de l'esprit et du cœur, avec discipline, clarté et gratitude. Marc Aurèle rappelait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, car tout ce que tu ressens passe d'abord par le filtre de ton interprétation. Ne le cherche pas dans les circonstances extérieures, car elles sont toujours sujettes au changement. Les richesses peuvent se perdre, les gens peuvent partir, la santé peut fluctuer, et si ta joie dépend de la permanence de tout cela, tu vivras dans une incertitude constante. Épictète enseignait que le vrai pouvoir réside dans le désir que les choses se produisent telles qu'elles se produisent, car cela te libère de la frustration de vouloir contrôler ce qui t'échappe. Le bonheur qui naît en toi n'a pas besoin de scénario parfait, il se maintient même au milieu des tempêtes. Reconnaître que tu es suffisant tel que tu es est une étape essentielle. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas aspirer à t'améliorer ou à grandir, mais que ta valeur n'est pas en question. Beaucoup passent leur vie entière à essayer de prouver leur valeur à travers des réussites, des titres, des relations ou la reconnaissance d'autrui, oubliant que la source de la sécurité réside dans l'acceptation de soi. Sénèque disait que celui qui se méprise lui-même ne sera jamais libre, car il dépendra toujours de l'approbation extérieure pour se sentir digne. Quand tu acceptes que tu es suffisant, tes actions naissent du désir d'apporter et de savourer, non de combler un vide intérieur. La paix intérieure est ta plus grande richesse, et elle ne se construit pas en accumulant des choses, mais en apprenant à lâcher ce qui vole ta sérénité. Nous vivons entourés de stimuli qui tentent de nous convaincre que le bonheur est dans le prochain achat ou le prochain objectif atteint. Mais la véritable abondance réside dans le sentiment que, même sans rien d'autre que ton présent, tu peux être en paix. Cette paix s'obtient en alignant tes actions sur tes valeurs, en évitant les conflits inutiles et en apprenant à distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui la gaspille. Vis chaque jour comme une opportunité d'être pleinement épanoui sans dépendre de personne. Cela ne signifie pas rejeter l'amour ou les relations, mais ne pas les rendre responsables de ton bien-être. Quand ton bonheur dépend de la présence ou de l'approbation des autres, tu abandonnes ton pouvoir. En revanche, quand ta plénitude naît de toi, toute relation devient un complément précieux, non un sauvetage. Les stoïciens voyaient la vie comme une série de jours prêtés, et chaque jour est une chance d'agir avec vertu, de savourer les choses simples et de progresser vers une version plus sage de toi-même. Comprendre que le bonheur est un état intérieur te libère de l'épuisement de courir sans cesse après ce que tu crois qui te rendra heureux. Au lieu d'attendre un moment parfait pour être heureux, choisis de ressentir la gratitude et la paix maintenant, avec ce que tu as et qui tu es. Cela ne signifie pas se contenter, mais vivre à partir d'un équilibre qui ne s'effondre pas à chaque changement de vent. C'est la force qui te permet de sourire les jours gris et de garder le moral ferme quand d'autres s'effondrent. Le véritable bonheur ne se construit pas avec de grands gestes occasionnels, mais avec des habitudes quotidiennes qui renforcent ton centre. Prendre soin de ton esprit,
te parler avec respect, agir avec intégrité et cultiver ce qui te fait te sentir vivant. Quand cela devient ta base, ce qui vient de l'extérieur peut t'enrichir, mais n'est jamais indispensable. Si tu veux commencer dès aujourd'hui à construire ce bonheur de l'intérieur et ne plus dépendre de ce que tu ne contrôles pas, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être la source de mon bonheur et de vivre en paix avec moi-même. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je suis maître de mon bonheur. Je n'ai pas besoin d'approbation pour vivre pleinement. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que ce contenu soit reconnu comme utile. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous recommandons. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure. Celui qui se suffit à lui-même est riche.